Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, nous allons faire aujourd'hui, écoutez, ou les Capricornes ou les Gémeaux. Mais tout d'abord, je voulais m'excuser, je ne me ferai pas filmer. J'ai eu à me faire opérer, donc au niveau du visage. Donc, j'ai pas trouvé que c'était très fair-play que de vous, voilà, que de m'exposer. Donc, pour ces guidances du mois de novembre, ça sera juste, vous verrez le tirage et vous entendrez ma voix. Voilà. Après, nous envisagerons peut-être, si tout va beaucoup mieux, dans ce mois de novembre, d'envisager les guidances sentimentales de visu. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre compréhension. Alors, nous allons choisir une des deux. De toute façon, on va finir par les faire toutes les deux. Hein. Hop. Le Capricorne. Bonjour mes amis les Capricornes. Voilà. Alors, tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'il nous est dit avec l'archange Raphaël. Hop. Alors, je crois que nous avons un deuxième élu dans notre guidance, dans nos guidances du mois de novembre. Nous avons eu aussi les poissons. Alors voilà ce il nous est dit pour nos amis les Capricornes, l'élu. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités, ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Ben écoutez, mes amis les Capricornes, c'est une très très belle carte. Vous savez apporter la lumière avec votre enfant intérieur. Vous allez porter cette fleur à quelqu'un. Donc vous allez de l'avant, vous montez, vous vous élevez et vous avez un cadeau à faire. Vous avez quelque chose à donner à quelqu'un. Vous avez des choses aussi à dire. Voilà ce que me dit cette carte. Vous avez quelque chose à dire de très important à quelqu'un. On me dit que peu importe ce qui vous en coûtera, vous montrerez. Peu importe le temps que ça vous prendra, vous arriverez jusqu'en haut. Et vous arriverez à vous élever. On dit que dans cette pleine lune, vous avez quelques doutes avec ces nuages derrière, voyez. Vous avez quelques doutes. Mais vous ne devez pas vous inquiéter. Votre projet, vos requêtes, vos demandes, voyez, avec ces deux murs, avec toutes ces pierres et cette rampe, elle vous aidera si vous n'arrivez pas à dire ce qu'il y a à dire, à faire ce qu'il y a à faire. Cette rampe vous y aidera. Et toutes ces pierres qui se trouvent être de chaque côté de vous veut dire que vous construisez. En vous élevant, vous allez de l'avant, vous construisez avec confiance, rigueur, droiture. Vous envisagez, vous vous élevez. Une très très belle carte. Très très belle carte. Vous commencez bien le jeu, mes amis les Capricornes. Alors, avec les oracles, miroir, qu'est-ce qui nous est donné comme un message pour nos amis les Capricornes ce mois de novembre? Alors, j'en ai deux. Examen, contrat. Elles veulent parler. Je sens qu'elles vont toutes partir. Oh, ah ouais, dis donc. Ah, la culpabilité. Oh, oh. Eh bien oui, la loi. Alors, qu'avons-nous, mes amis, les Capricornes? J'ai envie de prendre celle-ci, elle me plaisait bien. Allez, encore une. Et si besoin, de toute façon, pendant le tirage, j'en attraperai d'autres. Maison. Donc là, j'en ai attrapé 6. Contrat, examen, vous y voyez bien, oui. Contrat, examen, culpabilité, loi, retour, maison. Alors, tout d'abord, j'ai envie de dire qu'il va y avoir des retours de bonnes nouvelles. On me dit que vous avez attendu, vous avez espéré longtemps, on vous a culpabilisé parce que vous étiez en attente, vous étiez peut-être sur liste d'attente, vous étiez peut-être en attente de quelque chose, d'une réussite d'examen, donc une réussite professionnelle, mais on vous culpabilisait parce que cette réussite, vous aviez presque envisagé de dire c'est ok, c'est pour moi, c'est acquis, mais en fait, bon, mais ça n'arrivait pas, c'était toujours en attente, c'était toujours en veille, ça se projetait pas correctement, voilà, donc il y a un retour des choses, vous voyez, il y a un retour des choses. On est en train de me dire que ça fait bonne nouvelle dans la maison.
La roue est en train de tourner. Vous voyez cet examen que vous étiez en quête d'avoir réussi, eh bien, voilà, malgré toute la culpabilité par laquelle vous êtes passé, voilà, est-ce que tu vas l'avoir? Est-ce que c'est sûr que ce que tu dis c'est juste? Est-ce que c'est certain que ça va arriver, que la bonne nouvelle va arriver? Voyez, on vous montre du doigt tout le temps. Et bien maintenant, ça y est, on dit qu'il y a un retour des choses. On dit que la bonne nouvelle vient dans la maison et ce qui va apaiser un petit peu toutes les consciences. On me donne d'autres à vous dire comme un message. Dans la maison, il y a de la culpabilité. On est en train de me dire que pour un patrimoine, vous culpabilisez de vous défaire de ce patrimoine. On dit que c'est le chat. Le chat, il est dans l'endormissement. Vous voyez, on voit dans chacune des pièces le salon, la chambre des parents, des enfants, la voiture dans le garage, la cuisine. Voilà, on dit que c'est un patrimoine familial. Et on dit que le chat dormant, ça veut dire que voilà, c'est le dernier résident. Oh là, il y a une petite cigogne. On dit que c'est une maison familiale de plusieurs générations. Vous êtes dans la culpabilité de devoir vous en défaire. Il va y avoir quelque chose qui va être signé. Vous hésitez. Vous en parlez avec vos autres frères, sœurs. Mais j'ai l'impression que euh, quelque chose me dit que dans cette maison, vous êtes seul face à vous-même. Comme si vous étiez fille ou fils unique. On est en train de me dire que vous allez devoir prendre une décision. Ou alors vous gardez cette maison, vous êtes en train de faire l'examen, ça veut dire que vous envisagez toutes les probabilités. Est-ce que financièrement vous allez pouvoir? Est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir résider dans cette maison? Est-ce qu'éventuellement vous la mettriez en location? Est-ce que c'est juste de vous en séparer ou de la garder? Vous voyez, vous vous culpabilisez beaucoup. Vous vous sentez seul, vous êtes seul sous votre parapluie. On dit qu'il va y avoir des contrats qui vont être signés, vous voyez. Je pense que vous allez prendre la décision de vendre cette maison. C'est un projet qui va passer devant la loi et il y aura un retour des choses. On dit que malgré qu'on vous ait culpabilisé, ce choix que vous allez faire, et vous l'aurez largement examiné, vous voyez l'examen, vous aurez largement examiné ce projet pour cette maison à vendre et on dit que des papiers devant la loi seront signés. Je vais tirer 2 cartes pour essayer de voir ce qui peut m'être sorti encore. Vous voyez, on dit bien que, avec l'arbre de la généalogie, avec tous les descendants et ascendants, on dit bien que ce bien correspond à la famille, vous voyez. Ça vous fait douleur, hein, ça vous fait peine. Ça va vous amener une évolution. Vous saurez après avoir fait signature de ce contrat que ce choix que vous avez fait, c'était le bon. Vous en avez rêvé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse? Vous vous êtes posé 1000 questions. Vous avez posé des questions même vers vos amis. Vous avez envisagé vos amis. Les amitiés ont été là aussi pour vous soutenir. Enfin, ça vous a gagné dans la santé quand même. Hein. Vous vous êtes culpabilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Mais le choix que vous avez fait, que de vous séparer de cette maison, ça a été une bonne chose. Ouais, c'était vraiment un bien de famille, vous voyez. Il y aura un retour des choses. Vous avez fait un bon choix. On dit aussi que, j'ai comme un message, on me dit que vous avez rêvé aussi d'une maison. Vous avez rêvé d'une maison. Ça vous a été confié, entendu, révélé lors d'une soirée avec des amis. Ouais. Vous aviez visualisé cette maison en rêve et avec le soutien de vos amis, vous avez déculpabilisé en vous disant, bon ben, j'aurais peut-être pas la santé pour pouvoir acquérir ce bien, mais j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, il y aura signature. Vous voulez vraiment une maison pour vos enfants, pour votre famille. Enfin, j'ai plusieurs significations dans ce jeu. Qu'est-ce qui m'est donné encore, je vous dire? Ça amène des changements. Voyez, si vous deviez vendre cette maison, aux yeux de vos amis, aux yeux des gens que vous connaissez, vous aurez pris une bonne décision. On dit que ce changement, se mettra quelques mois. Vous voyez, vous avez toutes les saisons. Ça mettra quelques mois, mais vous envisagerez de prendre la bonne décision. On dit que si vous aviez la quiétude d'envisager
de faire un achat d'une maison pour préserver votre santé, vous avez rêvé de cette maison. Vous déculpabilisez vis-à-vis de votre santé. Vos amis vous rassurent, ils vous amènent l'évolution dans le projet, ils vous tirent vers le haut, ça vous amène des changements. Vous aurez le soutien de votre famille pour la signature. Voyez, on dit bien que vous passez devant le notaire, le notaire, les avocats. Voilà, vous passez devant... il y aura conciliation, ouais, entente. C'est un très beau jeu. Très très joli jeu, mes amis, les Capricornes. Alors, est-ce que nous avons d'autres messages avec les 77 d'Aliasquet? Bah oui, foncez, foncez, foncez mes amis les Capricornes, foncez. Vous avez, on vous dit de foncer, mais en fonçant, vous êtes parti sur une idée et en cours de route, vous êtes parti dans l'autre sens. Attention, attention. On dit que pour cet été, ce changement de route, voyez, au jour d'aujourd'hui, on vous dit oui. Ce que vous avez envie au fond de votre cœur, de ne pas hésiter. Allez de l'avant, on vous donne la force. Vous êtes soutenu, voyez. Mais après des colères, après multiples colères, orages, des cris, des pleurs, on dit que vous allez faire un changement de route, un changement de voie. Vous allez revenir sur ce que vous avez prévu de faire au jour d'aujourd'hui, dans le courant de l'été. On dit qu'il va y avoir des festivités. De quoi il s'agit? À la mémoire d'un homme. On dit, il y a la méditation, il y a la protection. On dit que vous avez la sagesse. Il s'agirait d'un homme. Mes amis les Capricornes, si vous étiez homme, Capricorne près d'un autre, ou si mesdames Capricornes, vous envisageriez une résolution, je pense que ce serait un changement de voie, un changement de voie professionnelle, ou alors on me dit que vous êtes en train de vous élever, on dit que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de choisir une autre voie, la voie de la méditation, la voie une voie spirituelle, la voie du repos, la plénitude, la quiétude, la paix. On dit que ça fait bonne fortune dans votre maison. Je pense que c'est destiné à des personnes qui ont envie de se construire, mais autrement, comme si c'était un changement de vie. Vous changez de vie. Alors, peu importe si divorce, veuvage, mais pour nos amis, il y aura certains Capricornes il va y avoir des grands changements, des souhaits qui sont en préparation depuis pas mal de temps. Et ça amène bonne nouvelle. On dit que vous vous êtes battu, vous êtes battu avec vous-même pour pouvoir arriver à votre fin, à vos fins. Vous aviez peut-être des projets d'habitation, des projets de construction de maison, mais tout ne s'est pas passé comme vous auriez voulu. Il y a eu une personne qui s'est entravée dans ce projet, un homme qui s'est opposé. Vous voyez, il a fallu faire un changement de route, un changement de projet. Je pense que c'est un compagnon, un époux, mais il s'agit d'un homme. Je pense que cette maison, il y a eu un projet d'habitation avec un homme dans une maison, un mari, un ami, un amour, quoi. Et ce projet, voilà, il allait dans un sens, il allait pour s'élever, mais il y a eu changement. Il y a eu, après des cris, après des réflexions, vous avez changé de voie, vous avez changé de direction. On me dit que vous avez choisi la voie de la sagesse, vous avez la protection. Qu'est-ce qu'on me disait? Voyez, là c'est une partie, là ça n'est une autre. On me dit que c'était la destinée. Quoi que vous ayez eu envie de faire, c'était votre destinée. Aujourd'hui, vous vous sentez équilibré, voyez. Vous avez la lumière. Le choix que vous avez décidé de ne pas, vous allez retrouver l'équilibre dans cette maison, dans votre maison, mais vous avez été obligé de faire un changement de choix. Vous aviez peut-être un projet d'habiter avec quelqu'un, mais après des cris, une mésentente, c'était quelqu'un de cœur. Vous avez envisagé de changer
de chemin, de projection. Vous êtes projeté ailleurs, différemment, autrement, au grand regard de tous. Et cet équilibre, vous l'aurez dans le courant de ce printemps. On dit que c'est votre destinée, vous avez choisi la sagesse. Et aujourd'hui, vous avez la lumière, voyez, vous faites route. Vous envisagez de changer de route. Ouais. Ah bah oui, vous vous êtes questionné. Oh, oh là 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 là, mes amis les Capricornes, les 8 ans. Est-ce que vous pensiez bien? Oui. Au bout d'un moment, après des mésententes, après un déséquilibre affectif, vous avez fait un changement de route. Il y aura des personnes, des amis Capricornes, qui choisiront la lumière, la voie de la spiritualité pour se révéler. Ouais, après, on dit que ça fait nouvelle. Je pense que d'ici ce printemps-été, il y aura beaucoup d'amis Capricornes qui s'éveilleront, qui choisiront la méditation, le Reiki, le yoga, qui envisageront, parce qu'ils seront dans des questionnements. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui de ma vie? Vous voyez, ils changent de route. On voit la voiture qui part ailleurs. Vous envisagez de changer de chemin, c'est votre destinée. Il y aura beaucoup de Capricornes dont leur vie va être complètement... ça va être une révolution, ouais. Vous voyez, dans les oracles miroirs, la maison, il y avait une vente, il y avait le souhait d'acquérir une maison pour y mettre sa famille, il y avait la réalisation. Mais là, dans les 77, on est en train de me dire que la réalisation pour pouvoir acquiescer à cette maison est possible, oui, mais il y aura un changement de voie en cours d'année, en cours du mois de novembre, mais qui courira jusque ce printemps de l'année prochaine. Et il y aura un changement d'état d'esprit. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. On me dit que le Capricorne, dans le mois de novembre, va changer d'état d'esprit. Du tout. Pouf. Peut-être que suite à la vente d'une maison, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un parent, un homme, il y aura eu beaucoup d'amour dans cette maison. Il y aura eu un décès, mort. Nos amis Capricornes auront à devoir se séparer de ce bien avec un changement de route qui les amèneront vers un autre état d'esprit. Vous voyez, on me dit que ça amène la fête un petit peu dans le courant du mois de printemps. La saison de printemps, je veux dire. Ouais, on me dit que ça amènera la lumière. Ils seront dans l'interrogation encore et encore. Je pense qu'ils ne cesseront jamais de s'interroger. Est-ce que c'est un bon choix? Je choisis la voie de la méditation, la voie de je veux m'écouter, je veux entendre, je veux m'écouter intérieurement. Voyez? Vous avez la protection. C'est un très bon jeu. Alors, c'est un très beau jeu, hein, mes amis les Capricornes. Vous êtes des élus, hein. On n'oublie pas, vous êtes des élus. Donc, il va y avoir des choses qui vont vous secouer dans ce mois de novembre. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous est donné comme message de nos anges de l'amour? Qu'est-ce qui nous est donné? Oh là là, oh là là, oh là là, c'est tombé. Bébé. Bébé, il y en a des messages pour vous. Mais écoutez, j'ai envie d'en retenir un, celui qui n'est pas tombé. Voilà, on va le découvrir ensemble, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je pense que pour nos amis les Capricornes, ils vivent que pour les enfants. Ils adorent les enfants et ils n'envisagent leur avenir, leur prochain qu'à travers leurs enfants. Il y aura d'autres amis Capricornes dont ce côté enfant qui est au fond d'eux leur amènera à voir les choses un petit peu différemment dans leur vie sur le courant du mois de novembre. Ouais. Ils acquiesceront à un retour sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y avait dans le passé? Quand on voyait dans les oracles miroirs et puis les 77 un bien immobilier, la racine, un bien sur 2-3 générations il va devoir se séparer, il va falloir s'en défaire, il va falloir le vendre. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je pense que pour pouvoir arriver à se construire sentimentalement,
il faudra certainement se défaire de ce bien. Et l'esprit enfant au fond du cœur va ressurgir. Ouais. Il va y avoir des amis Capricornes dont le petit enfant qui est au fond d'eux, fidèle, vous voyez, avec ses chiens autour, ces petits enfants fidèles à eux-mêmes, qui sont au fond d'eux, qui leur sont fidèles dans la mémoire, seront mis à rude épreuve. Donc là, on parle d'une vie amoureuse, est influencée par les enfants. Il y aura certainement aussi des amis Capricornes qui auront près d'eux leurs enfants et qui auront une place importante sur certainement une décision à envisager pour pouvoir vivre, côtoyer un prochain, un autre. Ouais. Je pense que cette carte veut dire cela. Qu'est-ce que nous dit donc la réponse angélique? Mon Dieu. Eh bien, dites donc, ça sautait. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? La situation va s'améliorer. Voilà, je pense que c'est un moment un petit peu difficile, ce mois de novembre. Vous allez vivre des petits moments un petit peu difficiles au travers de ce qui vous a été prédit dans cette guidance. Mais la situation va s'améliorer. Vous allez aller vers la surface. Vous allez avec les poissons, vous voyez. Vous allez faire les bons choix. Les poissons, les dauphins nous amènent l'argent. Vous allez aller vers une situation meilleure. Vous pourrez vous réaliser. Vous ne serez plus dans le doute et dans les craintes. Vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Et vous allez pouvoir retrouver l'enfant au fond de vous, confiant, qui va vous amener vers cette lumière. Écoutez, mes amis, les Capricornes, c'est un très très bon jeu. Écoutez, je vous remercie d'avoir visualisé cette guidance sur le mois de novembre. Les guidances sentimentales seront à courir autour du 10-15 novembre. Donc j'espère que d'ici là, ma santé sera meilleure et que je pourrai davantage vous avoir face à moi. Vous pourrez m'avoir face à vous, plutôt. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Si vous voulez donc liker, commenter, puis vous abonner, écoutez, c'est avec grand bonheur. Je vous attends fidèlement. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis rendez-vous en décembre. Je vous embrasse fort.